Alors, de nouveau, une entrevue partenaire maintenant, cette fois sur les indicateurs clés à surveiller pour accroître votre rentabilité. Le sujet sera abordé par Alex Muller, président de Fidelio. Alex Muller a plus de 20 ans d'expérience en direction, développement, supervision et en intégration de systèmes informatiques. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke et est récipiendaire du prix de la relève Excellence HEC 2008, catégorie entrepreneur. Après plus de 20 ans à perfectionner son produit phare, l'ERP Fidelio, Alex Muller et son équipe de 60 employés accélèrent le virage numérique des PME en proposant désormais sa solution de gestion sous forme infonuagique. Et de nouveau, cette fois, c'est avec Lionel Levac qui accompagnera M. Muller dans sa présentation. Alors, Lionel, la parole est à vous et à votre invité. Merci, M. Michaud. Et comme vous l'avez bien présenté, M. Alex Muller est un spécialiste dans les domaines des données, de l'information, de l'info nuagique. Mais peut-être j'inviterais M. Muller dès le départ à préciser ERP Fidelio, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un système de gestion qui permet à l'entreprise, finalement, de gérer l'ensemble de ses activités. Et je dirais que l'intégration est vraiment le mot-clé dans un système ERP. C'est d'être en mesure de rassembler l'ensemble des opérations d'entreprise dans une seule application qui nous donne accès par la suite à une quantité d'informations formidables qui nous permettra par la suite de prendre les bonnes décisions. Et là, vous migrez chez Fidelio, vous avez migré vers ce qu'on pourrait appeler l'info nuagique. Ça implique quoi comme changement là, technologiquement parlant? Là? Mais en fait, l'avantage de l'info nuagique permet finalement une intégration dans une entreprise beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et à des coûts moindres. Et donc, ça donne accès à une multitude d'organisations, à un système intégré, à des coûts beaucoup plus réalistes, beaucoup plus raisonnables pour eux. Et encore là, toujours dans cette optique d'être capable de se donner des outils pour être capable d'être plus efficace au niveau de la gestion de leur entreprise. Des outils donc d'efficacité. Et ça, vous êtes en mesure de le calculer à partir d'indicateurs de performance assez précis? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'avantage d'avoir un outil qui nous permet de gérer l'ensemble de notre production, de l'ensemble de nos ventes, de l'ensemble de nos coûts, nous permet par la suite de générer une quantité abondante de données qui nous permet après ça, avec une analyse un peu plus fine, de définir quels sont les points vraiment importants à surveiller et de les surveiller en temps réel. Vous parlez de données. Est-ce qu'il y a, et je pense que poser la question, c'est un peu y répondre, est-ce qu'il y a trop d'entreprises encore qui ne recueillent pas leurs données et, encore pire, ne les utilisent pas, n'utilisent pas de données dans leur gestion générale? Oui, vous avez raison. Mais encore faut-il être capable d'avoir ces données-là en temps réel. Et c'est souvent là qu'est la difficulté. Donc, si on veut être capable de prendre des bonnes décisions, si on veut être capable de réagir rapidement et d'augmenter son efficacité et sa rentabilité, c'est vraiment important d'être capable d'aller chercher ces données-là en temps réel et d'avoir une possibilité de les analyser pour être capable de ressortir vraiment les points saillants sur lesquels on doit être capable de travailler et d'améliorer notre fonctionnement. À l'expérience, là, c'est quoi, selon vous, les variantes là, les plus susceptibles d'affecter la rentabilité, les variantes que vous pourriez traiter là, justement avec des systèmes d'analyse et d'utilisation des données? Là? On parle souvent de la rentabilité et c'est vrai que ça reste le nerf de la guerre, mais cette analyse doit être faite vraiment là, par produit, par client, par format d'emballage, par chaîne. Donc, il est important d'être capable d'avoir cette information-là aussi en temps réel, d'avoir une information globale sur la rentabilité de l'entreprise 1 mois et demi après est loin d'être suffisant pour être capable de s'adapter. Donc, on doit être capable de mettre en place des systèmes qui nous permettent vraiment de savoir, client par client, produit par produit et jour par jour, quelle est notre rentabilité pour être capable de prendre les bonnes décisions sur les produits qu'on désire commercialiser, la façon de les commercialiser, et évidemment le coût des ventes. Donc, ça reste toujours la rentabilité
le nerf de la guerre, surtout dans un domaine compétitif comme l'alimentaire. Et pour reprendre une analogie alimentaire, il y a une recette générale, si on veut, mais les sauces doivent s'adapter à chaque entreprise, là. Exactement, exactement. Je ne dirais pas une entreprise qui a le même fonctionnement ou la même réalité. Ça reste que quand même, tu sais, dans le domaine alimentaire, il y a quand même des variantes qui ne changent pas. Les pertes sont quelque chose qui doivent être suivies de façon vraiment très serrée. La variance des coûts de matières premières sont aussi majeures, autant que celle de la production. Et il est vraiment important d'être capable ou d'avoir des outils pour être capable de suivre sa cadence de production en temps réel et d'être capable de l'adapter en fonction des demandes clients. Ça reste toujours finalement des variables qui sont importantes à suivre. Et tout ça pour ne pas affecter la production. Mais vous parliez de matières premières. Est-ce qu'on perd beaucoup de matières premières dans le secteur et est-ce que vos outils permettraient d'éviter davantage ou de réduire les pertes de matières premières? La réponse est oui. Sans matières premières, on ne peut pas produire déjà. Et dans l'alimentaire, un surplus d'inventaire se traduit forcément par des pertes parce que il y a des délais de préemption. Donc, être capable de planifier sa production en fonction de ses demandes clients, en fonction de sa capacité de production, d'être capable de l'étaler dans le temps, nous permet effectivement d'être capable de planifier nos approvisionnements, donc être capable de s'assurer d'avoir les bons niveaux d'inventaire en temps réel et d'être capable de planifier nos livrables à nos clients. Et cette clé-là ou ces outils-là qui nous permettent de suivre en temps réel notre production, aussi bien au niveau d'inventaire que notre expédition, ce sont autant de facteurs qui vont nous permettre d'être plus productifs, d'être plus rentables, bien évidemment, et surtout d'être capable de répondre à la demande de nos clients. La question de coût là, pour des systèmes infonuagiques là, comme ceux que vous proposez, souvent on entend des gens dans toutes sortes de secteurs, mais particulièrement dans l'agroalimentaire, des gens qui disent « j'ai pas d'argent à mettre là-dedans ». Est-ce que c'est rentable pour une entreprise, justement, d'investir dans ça? C'est même plus que rentable, je dirais, c'est essentiel. D'être capable de suivre ces opérations, d'avoir vraiment une vision claire sur ce qu'on produit, sur ce qu'on fait, c'est primordial. L'avantage de l'info nuagique, c'est qu'elle permet finalement d'acquérir ces systèmes-là avec un coût d'achat initial beaucoup moindre que pouvait l'être. Donc, dans cette optique-là, on offre la possibilité d'avoir accès à ce type de technologie-là sans nécessairement avoir à s'informatiser avec des serveurs et tout, et d'avoir un coût d'achat initial. Mais de ne pas avoir ces données-là ou ces outils-là pour être capable de gérer sa production, je vous dirais aujourd'hui, c'est pratiquement un crime. On a parlé des matières premières, bien sûr, c'est un coût important, c'est peut-être le coût principal, mais souvent dans les entreprises, des pertes sont occasionnées par des équipements défectueux, des équipements dont on n'a pas planifié l'entretien et qu'on n'a pas suivi d'assez près. Ça aussi, avec vos systèmes, on peut le faire? Oui, on peut le faire. On peut aussi, d'une façon intelligente, planifier sa production dans le temps, que ce soit sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, pour être capable d'adapter une cadence de production aussi qui respecte notre équipement. De ne pas toujours être pris à surproduire lorsqu'on a des retards ou peut-être, dans le fond, ne pas être capable de faire la maintenance préventive quand c'est le temps de le faire parce qu'on a des retards de production. Donc, si on est capable de bien planifier sa production dans le temps, ça permet déjà de soulager les équipes, ça permet de limiter peut-être les bris de matériel, de limiter les pertes et encore une fois, d'être capable de planifier son approvisionnement de façon plus efficace. Première étape à faire pour une entreprise qui voudrait enfin utiliser des systèmes comme ceux-là, utiliser des données que les opérations génèrent au sein de cette entreprise-là, mais qu'on laisse se perdre finalement. La première étape à faire, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est de recueillir les données, mais avant, là, comment on s'organise pour aller là? Vous avez tout à fait raison, M. Levac. La première étape, c'est d'être capable de recueillir ces données-là. Et donc, pour être capable de le faire, c'est de bien définir ces processus de production et de s'assurer qu'à tous les niveaux, on a mis les outils nécessaires pour être capable finalement de recueillir les données, de planifier notre production et d'être capable finalement de former les gens pour avoir cette information. Donc, c'est vraiment, je veux dire, la première étape à faire. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
C'est vraiment plus une question d'organisation qu'autre chose. Question de volonté de la part des dirigeants d'entreprise. On veut le faire, donc on s'organise pour le faire et la montagne devient moins grosse là, avec tout ça. Exactement. Ça paraît tout le temps plus simple. Je dis souvent aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que finalement, c'est en mettant en place des outils efficaces qu'on améliore son efficacité. Okay? Le coût de ne rien faire est souvent beaucoup plus important que celui d'améliorer sa productivité ou son organisation. En 30 secondes, M. Muller, qu'est-ce qui s'en vient là? On a l'info nuagique maintenant. Là. Qu'est-ce qui s'en vient dans les systèmes de gestion, d'utilisation des données et d'efficacité des entreprises? Là? Je pense que la prochaine étape va être vraiment l'automatisation encore plus avancée de ces systèmes-là, donc d'être capable, à la limite, de planifier la production par lui-même, l'application pourrait le faire, ou même d'être capable de générer les demandes d'approvisionnement automatiquement. Donc, vraiment, la prochaine étape, c'est d'aller encore plus loin. Mais encore faut-il que la base soit là, que les systèmes soient en place, puis qu'ils soient bien alimentés des données en temps réel. Et ça, le système pourra prendre les décisions pour vous dans un futur très rapproché. Monsieur Alex Muller, président de Fidelio, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, je souhaite une belle fin de journée à l'ensemble de vos auditeurs. Merci. Et je retourne la parole à André Michaud. Bien, merci beaucoup encore une fois, Lionel. Merci à votre invité, M. Muller. Alors, on parle agroalimentaire, on parle alimentation, on parle aliments. Tout ça donne faim. Alors, c'est maintenant l'heure de la pause dîner pour tout le monde.